Bonjour Madame Dembélé. Bonjour. Qu'est-ce que c'est vivre avec le sida au Mali aujourd'hui? Mon pays est un pays de faible prévalence, séroprévalence de 1%, mais les personnes qui sont les plus affectées, ce sont les personnes qui sont vulnérables, ce sont les personnes qui sont marginalisées parce que ce sont les populations clés qui sont aujourd'hui plus infectées que la population générale. Donc cet argent-là va contribuer à aider nous, organisations de la société civile, à mettre en place des stratégies innovantes pour accéder à ces personnes-là qui sont les plus concernées aujourd'hui par la maladie dans mon pays. Vous, association, faites quelque chose, le Fonds mondial aussi. Est-ce que l'État fait sa part? Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que tout le monde s'y met un peu. Nous, organisations de la société civile, nous souhaiterons que nos États s'investissent davantage parce que nous n'avons pas encore atteint les 15% alloués à la santé dans mon pays. Donc j'exhorte les leaders de mon pays, les dirigeants de mon pays à atteindre cet objectif-là. Le Fonds mondial reste une contribution importante, je l'avoue, mais ça reste une contribution. Donc nous devons tout faire pour aider le Fonds mondial à nous aider. Quelles actions vous menez avec votre association? Mon association est une association de lutte contre le sida qui est vraiment investie dans l'accès aux soins. Nous avons mis en place des unités de prise en charge. Nous en avons 16 actuellement pour accompagner le ministère de la Santé. Et ces 16 unités-là arrivent à distribuer les médicaments antirétroviraux environ à 25 000 patients infectés par le VIH-Sida au Mali. Donc mon ONG est vraiment un partenaire stratégique du ministère de la Santé pour l'aider à ce que davantage de Maliens puissent avoir accès aux traitements antirétroviraux. De quoi vous avez le plus besoin? Aujourd'hui, on a le plus besoin déjà d'être financé pour la continuité des services. La subvention actuelle s'arrête à la fin de l'année 2020. Donc il est indispensable que nous ayons une autre subvention du Fonds mondial pour continuer ce que nous savons faire depuis plus de 10 ans. Et il est aussi essentiel que l'État nous accompagne dans ce processus-là. Le rêve pour nous, c'est qu'il y ait un budget d'État qui accompagne le budget du Fonds mondial pour que nous ayons un système de santé communautaire renforcé et résilient. Depuis plus de 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Nous avions au début une séroprévalence de 1,7. Maintenant, nous avons une séroprévalence de 1,1. Malheureusement, l'épidémie reste concentrée auprès des populations les plus marginalisées. Et c'est vraiment le défi que nous devons relever. Et ce défi-là, je pense que c'est avec les organisations de la société civile que nous sommes, que nous arriverons vraiment à toucher ces populations d'accès difficile. Comment on touche ces populations? Je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons avec les personnes bénéficiaires elles-mêmes. Nous avons mis en place des cliniques de santé sexuelle. Il y a une clinique de santé sexuelle à Bamako et dans 4 régions du Mali. Il y a Mopti, il y a Ségou, il y a Sikassou, il y a Kaï. Les personnes les plus marginalisées, que ce soit les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, que ce soit les professionnels de sexe, que ce soit les personnes usagères de drogue, nous arrivons à les avoir, à les aider à sortir un peu de la clandestinité pour les dépister, pour les traiter. Je pense que c'est essentiel pour que l'épidémie s'arrête. Parce que si on remarque bien qui est le client de la travailleuse de sexe, ça vient de la population générale. Qui est le partenaire sexuel d'une personne usagère de drogue, ça se trouve dans la société, dans la population générale. Nous savons aussi que la plupart, dans 60% des cas, selon une étude, les personnes homosexuelles sont aussi bisexuelles. Donc, ils ont aussi des partenaires féminins. Donc, il est indispensable que personne ne soit laissé de côté, afin que nous puissions gagner la fin de la lutte contre le sida d'ici 2030. Comment on fait pour changer le regard de la société, pour faire diminuer les discriminations? Est-ce que vous avez vu au cours des dernières années une évolution des mentalités? Bon, l'évolution des mentalités, je l'avoue, est très lente. Mais c'est vrai aujourd'hui que dans mon pays, les associations de personnes vivant avec le VIH-Sida ont donné un visage à la lutte contre le sida. Parce qu'il y a des personnes qui ont témoigné pour dire, affirmer leur séropositivité sur les antennes et de façon publique. Donc je pense que ça a un peu fait avancer les mentalités. Mais c'est loin d'être fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons un contexte social, culturel, religieux très peu tolérant pour ces populations qui sont les populations marginalisées. Le Mali connaît une situation d'insécurité depuis plusieurs années. Est-ce que vous sentez ces répercussions sur votre secteur à vous? Bien sûr, parce que les personnes qui viennent investir au Mali ne viennent plus au Mali.
Donc nous, organisation de la société civile, nous avons directement cet impact-là sur nous parce que si personne ne vient investir dans notre pays, ça veut dire que nous qui sommes dans la communauté, nous n'allons rien avoir. Donc nous sentons cet impact-là. C'est pourquoi nous pensons que la crise sécuritaire et la lutte contre le VIH-Sida sont un peu liées d'une certaine façon. Merci Madame Dembélé.